Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Lancement du défi Ça marche, 4e édition. Bienvenue en ce lundi, le 30 octobre 2015. On est à 1 degré présentement. La dernière fois qu'on a fait un Facebook Live ici à partir du studio, comme ça, on était à 12 degrés. Notre maximum aujourd'hui est à 4 degrés. En direct de la Montérégie au Québec, bienvenue à votre Facebook Live. Comme d'habitude, j'aime bien ça savoir qui est là. Et vous me confirmez que tout se passe bien. Parce que, là déjà, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit peu de travail sur la caméra. J'ai eu à réinstaller bien des affaires dans les derniers jours. Et puis là, tu moi, la caméra est un petit peu floue. Ça, j'aime pas ça. Ça, il va falloir qu'on arrange ça. Puis il est un petit peu, si je ferme, c'est un petit peu... Ah, ça déjà, ça c'est mieux. Fait qu'on aura quelques petits ajustements. L'important, c'est que vous m'entendez bien. OK? Et puis, pour ce qui est du visuel, on va s'arranger pour ajuster la caméra dans les prochains jours. On fera d'autres petits tests et tout, mais que vous me voyez quand même, c'est pas si pire, et que vous m'entendez. Alors, vous me confirmez le tout, comme d'habitude. Merci d'être là pour notre Facebook Live de cette veille de l'Halloween. Vous allez me déguiser en quoi demain? Faites-vous ça l'Halloween? Non, mais hey, ça, c'est un beau temps pour prendre une marche. Prendre une marche avec tes enfants, tes petits-enfants. J'avais pas prévu pas tout parler de ça aujourd'hui, mais. Prendre une marche avec tes enfants, tes petits-enfants. Voyons. Ou juste te promener dans le quartier puis de voir les enfants qui sont en train de passer l'Halloween. En plus, tu es un adulte, donc ça fait de la sécurité supplémentaire. Non, mais c'est vrai, hein? Le soir de l'Halloween, quel beau temps pour aller prendre une marche. Tu sais, ça dure 2 heures à peu près, l'Halloween. Mettons un 5 à 7. Un 5 à 7 de l'Halloween. Hey, on devrait partir une patente demain. Oui, des fois, je pars avec des idées comme ça. Là. OK. Ben là, avant que j'aille trop loin, confirmez-moi, comme d'habitude, faites des pouces en l'air, faites des j'aime, faites des j'aime, oui. Faites des cœurs, faites des j'aime. Dites-moi d'où vous êtes, d'où vous me regardez à travers la planète. Partagez. Partagez sur votre profil, partagez sur le profil de quelqu'un d'autre en mettant un A commercial avec le nom après. Partagez sur d'autres groupes Facebook où on parle de marche, comme ça je vais pouvoir allumer puis informer plein de gens à travers le monde. Et puis ben, vous me dites que vous êtes là en mentionnant d'où vous êtes à travers le monde. Ça me confirme que vous me voyez puis vous m'entendez. OK? Je sais qu'on a des petits ajustements probablement en tout cas de mon point de vue. Là. Alors des petits ajustements. Si je ferme ça ici déjà, peut-être que... Ah, je fais des petits ajustements ici, live. Ces lumières-là, l'air est un petit peu forte. Ah, je le sais! Ah, j'ai une grosse lumière sur moi. Time out, j'en viens. Divertissement. J'avais changé cette lumière-là il n'y a pas longtemps pour une raison X, Y, Z. Là, tu as vu mon décor en même temps. Ça devrait aider. Ben oui, j'avais la lumière en pleine face. Là. OK. Qui est là? D'où êtes-vous? Je pense que vous me voyez, vous m'entendez. Hein? OK. Bonjour de Sainte-Anne. Oups. Sainte-Anne-des-Monts. C'est notre belle Francine qui est là. Bonjour de Longueuil. Isabelle, notre déterminée, tenace, persévérante. Isabelle, t'es tellement remarquable. Bravo Isabelle. Isabelle a des défis. Hey, on va dire ça de même. Isabelle a des défis. Pour... Oh, je un peu ça. On m'énerve un petit peu. Isabelle a des défis. Mais elle lâche pas. Non, c'était pas dans ce sens-là. Fallait que je le mette, ça va bon.
mais elle lâche pas, elle veut marcher, donc elle est en train de s'adapter, se réajuster, elle nous pose plein de questions et tout, fait que ça c'est vraiment le fun. Isabelle, t'es vraiment, vraiment un beau signe de persévérance, puis je te dis bravo, puis tu vas réussir. Tu vas réussir, tu sais, on réussit pas toujours du premier coup, hein. Bravo Isabelle, je suis content que tu sois là. France de Pointe-aux-Trembles, euh, France, c'est ça? J'avais un Francis aussi dans ce coin-là. Marie-Claude, allô Marie-Claude de Terrebonne. Oui, on t'entend bien, merci de me le confirmer. T'as drôle ta photo avec ton espèce de sculpture en arrière de toi que j'ai vu. Là. Je me rappelle plus c'était quoi, là, mais c'était une baleine, un poisson, un canot, une affaire de même. C'était bien drôle. France, oui, salut de Saint-Jean, Diane. Hey, ah oui, puis c'est la première fois que vous êtes là, mettez un numéro 1. Mettez un numéro 1. Martin qui est là. Salut Martin qui, bon, trouve qu'on a déménagé l'hiver au pôle Nord. Bon, j'ai vu ton affichage. C'est l'automne, Martin. Ça fait partie de la game. C'est vrai que vous avez chaud en fin de semaine. Hein? On se croirait presque qu'en été. Isabelle de la salle également qui est là. Ben merci, bravo tout le monde d'être là. Comme je disais tantôt, si c'est votre première fois, ben allez-y avec... marqué numéro 1. C'est toujours le fun de voir des gens qui sont là en première, pour une première et tout. Puis aujourd'hui, je voulais beaucoup parler du lancement de la 4e édition du Défi Ça Marche. Il y en a qui sont déjà dans le Défi Ça Marche. Je vais pouvoir même abonder, dire dans le même sens, je pense, que ce que je fais, ce que je vais dire. Aujourd'hui, je voulais en profiter donc pour tout ça. D'abord, je me présente pour ceux pour qui ça pourrait être la première fois. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, je me tire un peu parce que finalement j'en ai besoin, informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion en Gaspésie, donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et puis, ben, moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et on peut faire ça, justement, avec le défi Ça marche. On peut le commencer par soi-même et c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous donner plein d'informations aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la dernière semaine de s'inscrire avec un rabais, tu sais, catching dans tes poches, là. Ouais, ça se termine ça dans les prochaines heures, prochains jours. Je vais vous parler de ça, je vais vous montrer où on peut s'inscrire, etc. Si vous avez des questions, c'est le temps de le faire. Si vous êtes en direct ou en rediffusion, hein, gênez-vous pas. Si vous êtes en rediffusion également, on va répondre à vos questions sur tout ça. La belle équipe de Québec-Compostelle qui répond en tout temps. Une dernière fois, j'allais voir vos messages et tout, puis je pense que j'ai amélioré déjà un petit peu la caméra. J'avais oublié mon éclairage. Il dit, hey, c'est pas plein d'affaires ici. Là. Fait que j'ai remis mon sac. Il était-tu la dernière fois? Oui, hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va falloir que je change de sac bientôt. C'est mon sac original que j'ai depuis des années. C'est vrai qu'il a fait du chemin. C'est le cas de le dire. Il a fait du chemin. Puis là, il commence à être fatigué. Je pense qu'on va toujours le laisser là. On va être au musée. C'est ça, je le laisserai là, puis je mettrai mon nœud ici. Non, calme-toi, c'est pas tout de suite encore. On n'aura pas le choix. Non, mais tu sais, puis en même temps, ils pourront jaser avec la passation des pouvoirs, des connaissances, c'est ça, hein? La passation des connaissances et tout. Fait que oui, je vais devoir recommencer à magasiner pour un sac à dos, chose que je n'ai pas fait depuis des années. Je vais mettre en application ce qu'un gars dit dans ses formations, c'est-à-dire qu'on n'achète jamais un sac à dos en ligne. Ça s'achète toujours en personne. Je dirais qu'il y aurait une petite exception à ça. Si je pouvais trouver exactement le même sac, là, mais ils se font plus ces modèles-là. Mais tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont acheté ça, puis finalement, ils ne l'ont jamais pris. Là. Ça, c'est un Vaude. 2012. Je vais mettre un Vaude 2012 flambant neuf, là. Je suis preneur. Alors, écoute, ben, j'aime tellement ce sac-là. C'est moi. Sinon, ben, je vais aller magasiner. Je vais aller magasiner, je vais aller me trouver un sac à dos qui me convient. Aller les essayer et tout. Peut-être que ce sera un vôtre, peut-être pas. Ce sera une autre marque. C'est pas une question de marque, hein, on n'oublie pas ça. C'est vraiment une question de confort. Avant de partir, donc, de partir sur mon sujet du jour, on va aller voir qui s'est joint depuis tantôt. Salut la gang, Martin qui est là, Isabelle qui dit aussi merci, je vais réussir sans doute, c'est évident que tu vas réussir Isabelle. Manon Fleury, hey, allô Manon, t'es là.
Isabelle, oui, ok, c'est bon. Bon, on me rappelle à l'ordre, on veut que j'enlève la bannière. Ben, pas si pire la bannière en haut, c'est moins pire qu'avant. Avant, c'était dérangeant. Ça vous dérange pas, ça, la bannière? Je vais enlever celle-là. Regardez, oups, pas ça! Un petit peu, faut que je me rappelle dans mes affaires. C'est celle-là. Ok, c'est beau. On est pas pire. On est pas pire. Oui, ben c'est ça. Hein, pour ceux qui dorment dans une roche depuis 4 ans, vous savez peut-être pas qu'on a commencé quelque chose il y a 4 ans, à peu près en même temps que la COVID. C'est fini, ce monde-là. Pour aider les gens à sortir de l'isolement, de bouger, de marcher par eux-mêmes, mais collectivement. C'est pour ça que souvent on dit que le défi ça marche, c'est solo, on le fait par soi-même, mais c'est collectif parce qu'on est tous regroupés ensemble, on est rattachés ensemble par le groupe Facebook qui nous rattache tous ensemble, et puis souvent on va aller marcher ensemble via des activités et tout. C'est ça qui est vraiment trippant, puis on évite également des problèmes, puis de se blesser. Puis non, j'ai un exemple là-dessus. J'ai quelqu'un qui me parlait récemment, qui est allé s'initier à un groupe de marche, puis ça l'a découragé. C'est même blessé. Je vous parle de ça dans les prochaines secondes. Donc, le défi, ça marche. C'est quoi ça? C'est pour t'aider à te prendre en main. Hein? Une de mes phrases classiques que je dis souvent, c'est tu prends pas le temps de t'occuper de ta santé, tu vas être obligé de t'occuper de ta maladie plus tard. C'est ça. Tu sais, juste là, je pourrais arrêter le Facebook Live. Aujourd'hui, j'ai tout dit. Non, j'ai pas le temps, Pascal. Non, mais je t'occupais. Pascal, t'as pas vu mon horaire. Ouais, on peut en jaser des horaires. On a tous 24 heures dans une journée. Puis s'il n'y en a pas une portion de ça, là. J'allais dire une connerie. S'il n'y en a pas une portion, je vais y arriver. Moi, je vais retravailler un petit peu dans ma tête. S'il n'y a pas une portion de ça qui est pour manger, parce que manger, si tu as besoin de manger dans une journée, ben tu vas être malade. Hein? S'il n'y a pas une portion de ta journée que tu prends pour respirer, non, mais c'est vrai, tu respires toutes les secondes. Je vous parle puis je respire en même temps, mais tu vas tomber malade. Si tu ne prends pas une portion de la journée pour dormir, tu vas mourir. Si tu ne prends pas une portion de la journée pour, j'ai parlé de se nourrir tantôt, ben on va se dire les vraies affaires. Si tu ne prends pas une portion de la journée pour éliminer, tu vas exploser. Pas très beau comme image, ça. Non, mais tu comprends-tu qu'il y a une portion de ta journée que tu dois dormir, une portion que tu dois travailler, une portion que tu dois... Ben, il y a une portion que tu dois t'occuper de toi, de ton corps. Si tu es juste en train de travailler dans ton gros tracteur, ou ben non, comme serveur, serveuse, ou comme, je sais pas, peu importe, vous faites juste ça, puis vous ne occupez pas de votre corps, vous allez imploser. Tiens, je vais utiliser ce terme-là cette fois-ci. Le défi, ça marche, c'est ça. C'est pour s'aider à reprendre l'activité physique. Sans commencer par le gym, hein? Le temps des fêtes s'en vient, là. Les résolutions. Oh, les beaux spéciaux des gyms. C'est beau, les gyms, on vous aime. Sérieux, on vous aime. Mais on commence pas du jour au lendemain, là. 30 push-ups! Ah ouais, donne-moi ça! Let's go! 30 push-ups! Ben non! Tu vas mourir! Tu vas te blesser! Commence par sortir du sofa. C'est ça qu'on fait, nous, avec le défi Ça marche. C'est de se prendre en main puis de quitter le sofa. Lâchez un petit peu la boîte à grimaces, là. Hein? La boîte à grimaces, ça fait en sorte que tu bouges pas assez. Alors, c'est pour ça. Ou encore, pour les gens qui veulent se préparer pour aller à Compostelle. C'est le programme parfait pour se préparer pour aller à Compostelle parce qu'en 26 semaines, tu vas commencer doucement et progressivement à augmenter les pas pour quitter le sofa ou pour comprendre c'est quoi de la rando longue durée. Pour tous les jours bouger avec de beaux défis à chaque jour, à chaque semaine également. On va te faire augmenter de 1 à 26 semaines, mais doucement, pas du jour au lendemain. OK, ben si tu veux faire Compostelle, il faut que tu fasses 25 km dans une journée. Puis là, le gars et la fille, du jour au lendemain, ça essaye de marcher un 25 km. Voyons donc. Voulais-tu déjà raconter mon histoire de quand j'ai voulu jouer aux Olympiques, moi? 1980-84? Si je l'ai déjà raconté, je la fais rapide. 80-84, je regarde les Olympiques, hein? Puis, je pense en 80, je sais plus, en tout cas. Puis, je dis, hey, je vais se faire des Olympiques, moi. Puis là, ils ont fait quoi, tu sais, les Olympiques? Je fais pas ce sport-là, moi, là, tu sais. J'ai 12 ou 16 ans. Ça, tu penses que j'avais 12 ans? En tout cas, j'ai plus trop. Fait que là, j'ai vu les marathons. Je dis, là, marathon, c'est qu'ils font juste faire du jogging, tu sais. Fait que capable de faire ça. Moi. Fait que je suis allé, du jour au lendemain, je suis allé à la piste d'athlétisme qu'il y avait à l'école secondaire pas loin de chez moi.
Je vais faire ça, moi. Capable de courir. Je tourne en rond, puis je sais pas combien de tours que j'ai fait. Moi, j'ai hey, de la chenoute. Fais pas ça, moi. Ben oui, mais là, je prenais des bouchées doubles. Me voyais tout de suite aux Olympiques, moi, là. Fait que toi, là, au lieu de te voir, c'est correct de te voir à Compostelle, mais tu sais, commence pas à faire des 25 km du jour au lendemain. Commence par un. Surtout si t'en fais pas. D'ailleurs, c'est ça la première question. Tu marches comment par jour? Oh, moi, je marche, là. Oh, moi, je fais 3-4 km tous les jours, là. L'as-tu déjà essayé? Tu le sais-tu? As-tu déjà calculé? Alors, ben, tu sais, écoute, je marche chez nous, je marche 3, 4, 10. Moi, je dois marcher 10 km tous les jours. Quand tu te mets à le calculer, c'est comme, OK, 2 km. Tu sais que pour être en santé, en principe, là, tu devrais faire 7 km dans la vie de tous les jours. Puis si t'en fais pas, présentement, pas de panique, là. Avec le défi ça marche, on t'aide justement à augmenter doucement les pas. Pas à faire 25 km du jour au lendemain. Hein? À faire 1 km. Ou un tour de bloc. Je dis tout le temps un tour de bloc. Un tour de bloc, c'est à peu près ça, 1 km. Un tour de bloc. Pour ça, ça sera 2 puis 3. Mais pas 26 tours de bloc du jour au lendemain. Mollo! Puis si tu veux te préparer à faire Compostelle, bien justement, parce qu'en 26 semaines, tu vas réveiller ton corps doucement. Puis à la fin des 26 semaines, tu vas savoir c'est quoi un 25 km. Parce que là-dedans, il y en a d'intégrer doucement. Ça, là, c'est pas de monter le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, le mont Yamaska, le mont Saint-Gabriel, non, Saint-Gabriel, le mont Saint-Grégoire, le mont Harford. C'est pas ça, faire Compostelle. Je vois ça trop souvent, trop passer, ça me fait peur. Tu fais Compostelle, mais on va monter le mont Saint-Bruno, là. Faire Compostelle, c'est pas monter une montagne une journée, après ça retourner dans son sofa, là. C'est constamment, à tous les jours, il faut faire quelque chose. Et le défi, ça marche, c'est exactement ça. Puis ça va t'éviter de te blesser également. Si tu vas te blesser si tu vas trop vite. Je te donne un exemple. Je veux retrouver le message. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a envoyé un message. Je n'aimerais pas, mais en regardant celle-ci, peut-être qu'elle va le savoir. Elle me disait, souvent on me parle de ça, des clubs de marche. Des clubs de marche, ça ne marche pas vraiment. On m'a souvent demandé, moi, de partir un club de marche. Ou à toutes les fois que j'entends parler d'un club de marche, puis tant mieux si ça marche pour vous. Là, je ne suis pas là pour dénigrer les clubs de marche. Ça en fait partie, puis ça va t'affaire, c'est correct. Le problème avec les clubs de marche, c'est que d'un, il faut que tu sois disponible tel jour, telle heure. Moi, quand j'ai le goût de marcher, je sors dehors puis je marche. Si tu es au travail, ben tu sais, en plein milieu de l'après-midi, des fois, c'est peut-être une bonne idée d'aller prendre une marche pour te sortir de ta tête puis revenir au bureau plus calme, sur l'heure du midi quand tu travailles. Tu sais, les clubs de marche, c'est pas évident. Puis les clubs de marche, c'est quoi? C'est 1 ou 2 fois par semaine. Bon, le mardi à 9 h du matin, es-tu disponible? Puis c'est 2 fois. Mais le reste de la semaine, tu fais quoi? Si tu retournes dans ton sofa, ça va pas bien. C'est pour ça que le défi ça marche parfait pas. Encore une fois, sérieux, je ne veux pas dénigrer les clubs de marche. Si ça marche pour toi, tant mieux. L'autre gros problème avec les clubs de marche, souvent, c'est que vous êtes pressé. C'est pas un club de marche, c'est un club de sprint. Encore une fois, ça va être beaucoup d'amour, là. Si ça marche pour vous autres, tant mieux. Mais la plupart du temps, les clubs de marche, c'est genre, OK, on a 1h30, là, il faut faire 10 km, let's go gang, on marche. Tout est nouveau là-dedans, tu veux t'intégrer. C'était exactement ça la personne qui m'en a parlé. Puis ça pourrait être n'importe où à travers le Québec, on me raconte tout le temps la même histoire. Cette fois-ci, c'était dans le coin, je ne le nommerai pas. Je ne sais pas dans quel coin, parce que je n'ai pas identifié un club de marche en particulier. Mais là, elle me dit, j'ai un ligament de déchiré dans le genou à cause de ma... ouais, c'est ça, un petit peu là. Parce que je veux éviter de dire des affaires, là. Parce qu'elle marche à 100 000 à l'heure avec le groupe de marche dont elle nomme. Donc, elle s'est déchiré, un ligament déchiré dans le genou parce qu'elle a voulu participer à un club de marche qui allait trop vite. Mais c'est-tu décourageant, ça? Tu quittes ton sofa, tu dis, hey, là, je suis décidé, je vais prendre soin de moi. T'embarques dans un club de marche qui, en principe, devrait être le fun. T'embarques là-dedans, fling! Faut que je les rattrape. Attends une minute. Ouais. Tu veux socialiser, tu veux jaser. Sacrifice. Puis tu te blesses. Elle, là, elle garde le moral et tout. Pas facile. Ça l'a fait suer, ça, là. Mais elle continue. OK? Bravo. Bravo. Si elle se reconnaît, je te dis bravo. Je te l'ai même dit en privé.
J'invente pas ça, ces histoires-là. Je pense que j'ai même pas assez d'imagination pour inventer des histoires de même. Vous me contez constamment des histoires de même. Et c'est pour ça que le défi Ça marche vous aide doucement, progressivement à pas lâcher puis continuer. Puis des fois, je vois que vous voulez aller trop vite. Puis c'est là que vous vous plantez. C'est ça le problème des fois. On veut aller trop vite. Ça peut pas aller trop vite. On y va doucement. Le défi Ça marche, ben c'est exactement ça. Montrer c'est où. Le défi Ça marche, montrer où tu peux t'inscrire, où tu vas avoir plus de détails et tout, là. Mais tu fais ça dans ton environnement, dans ton quartier, par toi-même, là. Ouais, mais je suis tout le temps tout seul. Attends un peu, là. Quand tu vas être à Compostelle, tu vas être tout seul. Encourage-toi. Mais donne-toi des trucs. Moi, là, faut que j'aille à l'épicerie tantôt. Ça fait partie de mon défi Ça marche. Je l'ai dit en ouverture. L'Halloween demain. Hey, va pas tout faire tes pas dans la journée. Vas-y demain soir, va voir les petits monstres en même temps. Cool, ça. Ou, moi, j'ai une quincaillerie pas loin. Je vois là des fois. J'ai ma couturière pas loin. J'ai le bord de l'eau pas loin. Regarde, trouve-toi des trucs. Trouve-toi du fun. Là, bientôt, il y a de la neige qui va tomber. As-tu vu, j'ai un garage. J'ai un abri d'auto. Bon, ouais, c'est mon profil personnel. Ça n'a pas rapport, là, mais j'ai un abri d'auto. Je tripe, je capote. Il n'y a pas de neige sur mon auto. Mais tout le tour là, de mon auto, il va y en avoir de la neige. Ben, au lieu de payer 1000$, quelqu'un de venir me déneiger, là, ben, je vais être dehors, je vais pelleter, je vais faire des pas, puis le reste de mon corps va bouger également. Celle-là, je la trouve toujours drôle. Hein? On paye quelqu'un pour venir déneiger notre cour, pour pouvoir sortir de la cour, pour possiblement aller au gym puis aller faire de l'exercice. Tu savais-tu que tu payes en double? Tu payes pour déneiger ta cour ou tu préfères de l'exercice dans ta cour, te mettre en forme, ne pas avoir sortir de chez vous pendant la tempête pour aller à un gym où tu payes encore pour faire de l'exercice. Bon, on se comprend, c'est pas la même affaire exactement. Ne fais pas ça, là. Fais pas ça, là. Mais c'est de la base. Si t'es pas capable de pelleter ta cour, ça risque pas d'être le fun d'aller au gym. Depuis moi que j'ai transformé ça dans ma tête que c'est un gym que j'ai dans le cours l'hiver, c'est rendu le fun. C'est rendu le fun. Tempête de neige, yes sir! C'est le temps du gym. Je vais pelleter ma cour. Puis là, en plus, j'ai un abri d'auto. Fait qu'il n'y aura pas de neige sur mon auto. Bon, ok. C'est que je t'ai rendu dans mon histoire, là. Je déblatère un petit peu dans mes affaires, hein. Pas trop. J'ai trop mangé de céleri aujourd'hui. Je suis sur un high. C'est mon high de mon abri d'auto. Oui, c'est ça. Je disais que le défi Ça marche, c'est ça. Tu fais ça dans ton environnement, selon tes habitudes, selon tes goûts. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre le mardi 9h pour le club de marche pour faire tes pas. Parce que tu es supposé d'en faire dans la vie de tous les jours. OK? Donc, moi, je vais plusieurs fois par jour. Des fois, le matin, je vais en faire une bonne le matin avant de commencer ma journée. Des fois, je vais faire un peu de jogging. Je fais encore ça un peu des fois. Je vais en faire moins parce que l'hiver, c'est glissant. T'sais. Je vais 3-4 fois dans la journée. Puis en fin de journée, je vais... T'sais, ça dépend, là. Je te donne des trucs. Ouais, Pascal, je travaille, moi, sur une chaîne de montage. Je peux pas sortir prendre des marches tout le temps. Je le sais. Je te donne des trucs, OK? Puis quand on parle de nos pas, là, on calcule tous nos pas dans une journée. Le défi Ça marche t'aide à faire tes 10 000 pas dans une journée. 10 000 pas, ça calcule tout. Il y en a des gens qui sont vraiment flyés, comme mon ami Daniel, qui, lui, calcule même pas ses pas pour aller à l'épicerie, mais il se dit à tous les jours qu'il faut qu'il fasse 10 km. Daniel, ça marche, son affaire. Mais ça, c'est pas nécessaire. Tu calcules tous les pas. Même quand tu vas à la toilette, tu vois le genre, là, tu as ta petite Fitbit, là, je vous vois toutes vos petites Fitbits, toutes cute, là, vous calculez tous vos pas. Puis si tu n'en as pas, tu fais juste mettre une application sur ton téléphone cellulaire. Okay? Tu fais juste mettre une application là-dessus, puis ça calcule tes pas. OK? Donc, tu calcules tous tes pas de tout ce que tu fais dans la journée, dans ton environnement, tu marches dans ton quartier, tu marches dans ta ville, dans ton village. Si ça te tente une fois de temps en temps, tu vas marcher à une montagne ou dans un autre sentier, peu importe ailleurs, puis tu calcules. Tu marches où tu veux. Et là, tu rentres ça dans notre tableau. Puis là, tu fais partie également de la famille sur un marché santé-bonheur, puis tout le monde s'entraide et s'encourage. OK? Le tableau, ça ressemble à quoi? Oh, c'est super le fun. On a travaillé super fort pour toi. Là, je te partage encore une fois, il faut que je me retrouve dans mes affaires. Je pense que c'est ici. Là, il faut que je ferme ça, puis ça. OK. Donc, tu vas sur québeccompostelle.com. OK? Et ensuite, où tu peux faire... oui, c'est vrai. Ah, regarde, on va le faire même ensemble. On va faire... Tu peux par où je viens de le montrer, mais tu fais chemin du Québec.com. Bien écrit? Ouais. Tu fais ça. Oups.
J'ai fait quelque chose de pas correct. Ah, j'ai oublié un W ici. Pas un W, mais un point. De toute façon, tu vas avoir le lien dans les prochaines minutes. Il va apparaître pendant qu'on jase. Là. On fait de la magie de même ici. Fait que là, ici, c'est pour t'inscrire. Okay? Sur cheminduquebec.com, tu es inscrit. Dans le fond, je suis tout en train de t'expliquer ça, là, moi, présentement. Okay? Fait que tu as plein de détails ici, là. Tu as tous les détails, etc. OK? Un coup que tu es inscrit, bon, je vais revenir ici. Un coup que tu es inscrit, tu vas sur Chemin du Québec, Parc Québec-Compostelle. Tu peux regarder cette vidéo-là plus tard aussi. Hein? Et là, tu descends ici et tu vas sur Entrer les kilomètres. Tu peux aussi t'inscrire ici en passant. Tu fais Entrer tes kilomètres. Et quand tu fais ça, tu te retrouves ici. Ça, c'est ton tableau pour entrer tes kilomètres. Là, tu fais Connecter. Là, tu vas rentrer. Ça tombe bien, j'en ai un que je n'ai pas fait encore. Celui d'hier, je ne l'ai pas rentré. On va se connecter. Alors, voici la plateforme qui va arriver d'un instant à l'autre. Pendant ce temps-là, sur mon téléphone, nous, on la fournit déjà, cette application-là. Ça s'appelle Pacer. Tu peux prendre l'application que tu veux. Tu as peut-être une Fitbit. Tu prends ce que tu veux, là. On a l'application qui s'appelle Pacer. OK? Et puis, en tout cas, je ne sais pas si tu vois bien, là, parce que je vois qu'il y a un reflet. Là. On retourne sur le tableau. Et là, ici, je vais aller marquer mes pas d'hier. Là, c'est daté d'aujourd'hui, le 30. Hier, le 29. J'ai fait. Tu n'es pas obligé de marquer les minutes, là. Mais moi, j'aime bien parce que ça donne une moyenne après. Donc, hier, j'ai fait 126 minutes d'activité. Ce qui a donné une équivalence de 9 km. Ouais, juste à monter un abri d'auto puis un paquet d'affaires de même, j'ai fait 9 km. Je fais sauvegarder. Bon, là, il est rentré dans le tableau. OK? Là, ici, quand tu descends le tableau, moi, je suis rendu à la semaine 18 parce que j'ai commencé ça avec la gang qu'on s'en va au Portugal au mois de janvier. OK? Puis je suis rendu à la semaine 18. Donc, à la semaine 18, ce qu'il faut faire, c'est 6 fois 7 km puis 1 fois 18 pour un total de 60 km. Et là, panique pas avec ça. Ça ne sera pas ça le jour 1 pour toi, là. Bien plus simple. Et ce qui est le fun aussi, ça te démontre que si j'étais sur le chemin du Québec, je serais rendu à Saint-Ulric-de-Matane. Donc, ça t'explique un petit peu d'histoire de Saint-Ulric, de Saint-Damas, je suis en route de Saint-Damas, etc. Là, ça te donne ici quelques statistiques le fun. Je vais t'expliquer tantôt pourquoi c'est marqué 100%, parce qu'effectivement, je suis sur mon chemin du retour. Là. Donc, jusqu'à présent, semaine 18, j'ai 1632 km, donc des statistiques le fun à tout le temps. Ça ici, c'est super trippant. Ça, tu as accès également aux vidéos d'inspiration du défi Ça marche. Donc, moi, à chaque semaine, je viens t'encourager et je viens te parler d'outils supplémentaires pour ta rando. Et si je venais te parler de sacs, je te parlais de compartiments finalement. Il y a Marcia, notre physiothérapeute également, qui a un sujet à chaque semaine, qui vient ainsi nous parler des bonnes habitudes à la semaine 18. Et on a toujours une vidéo inspirante également. Une histoire de quelqu'un à partout à travers le monde, au Québec ou à travers le monde, qui vient nous parler de son histoire. Ici, c'était celle de Heidi, qui a marché pendant 14 semaines sans savoir exactement où elle allait être le soir. Puis, c'est vraiment flyé son histoire. Elle a même fait un livre que j'ai adoré, que tu peux te procurer dans les indispensables rando également. Là. Belle histoire. Donc, c'est toujours des conférences, entrevues d'une trentaine de minutes que tu peux voir. Donc, super inspirant. Puis l'inspiration dans ta réussite, c'est important aussi. Ici, tu as souvent une information de la semaine. Et là, tu as la fameuse carte. Ça ici, c'est la carte. Ça, c'est tout le monde qui est présentement sur le chemin du Québec en train de faire le défi Ça marche. Donc, tu peux voir, je ne suis pas tout seul. OK? Donc, toutes les jaunes, c'est les gens qui sont là. Moi, mon objectif, donc si c'était toi qui étais inscrit, c'est le gros bouton jaune. En principe, depuis 18 semaines, je devrais être parti du vert qui est ici et je devrais être rendu au jaune. Mais moi, je marche un petit peu plus que la moyenne. Hein? Je pense que tu le sais, ça. Et je fais des randos d'une semaine et tout, donc j'en accumule beaucoup. Donc moi, je ne suis pas rendu au bouton jaune. Moi, j'ai tellement marché jusqu'à présent, dans les dernières 18 semaines, que je me suis rendu jusqu'au bout. Et là, je suis sur mon chemin du retour. C'est pour ça que mon bouton, il est rouge. En principe, si j'étais dans mon allée, il serait bleu. Mais là, parce que je me suis rendu jusqu'au bout, puis je suis sur mon retour, il est rouge. Puis d'ailleurs, oups, c'est un peu disparu. D'ailleurs,
faut que je te raconte une petite histoire. Avant, quand on ramasse Défi Ça Marche, il y a 4 ans, on avait juste un bouton bleu. Le principe, c'était de se rendre jusqu'au bout. Mais maintenant, je ne sais pas s'il est là, Bertrand. Salut Bertrand. Bertrand, il marchait tellement qu'il venait d'arriver à sa retraite. Il dit, voilà, Pascal, là, je suis arrivé au bout, mais là, je suis sur mon chemin du retour. Fait qu'on a inventé une autre couleur, c'est le rouge. Donc, c'est pour ça qu'on a un rouge. Déjà, on peut se rendre jusqu'au bout, puis revenir. Il y a 2 personnes, je pense, jusqu'à présent, qui ont réussi à faire l'aller-retour complet. Il y a... ça, c'est virtuel, inquiète-toi pas, c'est pas pour le vrai. C'était qui donc? C'était-tu Annie? Annie, je pense, hein, il y a une couple d'années qui avait fait l'aller-retour au complet. Annie, qui était une patate de sofa. On va voir la conférence d'entrevue que j'ai fait avec elle. Là. Elle l'a dit elle-même, une patate de sofa. Elle a fait l'aller-retour complet en 6 mois. C'est pas l'objectif. Panique pas. L'objectif, c'est de faire 10 000 pas par jour pour faire l'aller au complet en 26 semaines. Et ça se fait. Je te jure que ça se fait doucement. On commence par 1 km par jour. Mais il y en a qui ont fait de l'aller et le retour. Puis là, il y a mon ami Daniel récemment qui a dit « Hey Pascal, moi je marche 10, 15 km à tous les jours. Là. Je vais être capable de faire l'aller, le retour. Puis je vais probablement être capable de repartir. » Fait que là, je ne sais plus c'est quelle couleur qu'on a déterminée, là, mais quand tu vois quelqu'un en bleu, c'est parce qu'il est en aller. Ah, ça, c'est toi. En rouge, c'est au retour. Puis l'autre couleur, je ne sais plus c'est qu'on a. C'est orange. Ça veut dire qu'il repart une autre fois. En tout cas. Je ne veux pas te faire peur. Peut-être que je n'aurais pas dû raconter cette histoire-là. Je ne veux pas te faire peur. Ton objectif, c'est de faire l'aller doucement en 26 semaines et ça se fait. C'est comme ça que tu apprends à faire bouger ton corps, à lui faire du bien. Puis tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à présent, des gens qui l'ont fait correctement, là, ben, ont intégré la marche dans leur vie, puis se sentent beaucoup mieux maintenant dans leur vie. Moi, je garantis ta réussite si tu suis les instructions qu'on te fait. C'est sûr que tu peux faire l'aller-retour sans problème si tu suis le défi qu'on te lance doucement, qui est intelligent comme défi. OK? Fait que ça, j'en reviens ici, c'est la carte. Donc voilà pourquoi la carte. Puis ça, tu peux zoomer ça comme tu veux, tu veux voir exactement. Là, comme moi, là, j'ai dit tantôt, là, je suis rendu à Saint-Ulrich-de-Matane. Ça, c'est la carte même officielle aussi du chemin du Québec. Hein. Si un jour tu penses marcher le chemin du Québec, là, ça ressemble à ça. OK? Alors, voilà pour ça. Puis là, présentement, la patente, c'est que on fait un départ collectif, plein de gens ensemble. Si tu veux être avec nous dans une belle bulle d'inspiration, d'entraide, comme je le dis encore mieux qu'un club de marche, tu le sais, tu l'as essayé les mardis et les jeudis à 9h, tu n'es pas disponible. Ou le mercredi puis le vendredi à 18h15, tu n'es pas disponible. Ou tu l'es une fois de temps en temps. Garde, la marche, il n'y a rien de mieux de faire ça par soi-même. Puis si à un moment donné, il y a un voisin, une voisine qui se joint à toi, tant mieux, vous serez 2, 3. Mais des fois, peut-être le voisin, la voisine ne sera pas disponible. Tu vas partir par toi-même également. Puis tu ne vas pas dire, ah ben là, je ne peux pas y aller parce que le voisin n'est pas disponible. Non, parce que ça va être ancré en toi. OK? Donc, mais dans notre belle bulle, là, on fait un départ collectif lundi prochain. Tu as jusqu'au 4. C'est quoi là? L'heure que j'enregistre cette vidéo, on est le 30 octobre. Tu as jusqu'au 4 pour t'inscrire et non seulement être avec nous dans cette belle bulle collective ensemble, on débute tous ensemble lundi prochain, mais en plus, jusqu'au 4, tu économises 50 $ supplémentaires. Je pense que je l'ai montré ici tantôt. Là. Je vais te le montrer ici. Si je fais ça, s'inscrire au défi, ça marche. J'ai même inscrit ici. Pas ça que je veux. Voilà, ça y est, tu es parti. Tu es à un clic de prendre soin de ta... Arrêtez la vidéo. Il y a justement une vidéo qui explique tout ça. Fait que tu vois ici, là, 50 $ d'économie. Tu inscris le code CARL. Okay. Il y a une raison pourquoi ça s'appelle CARL. Va voir mes autres vidéos, tu vas comprendre. Il reste 5 jours, 11 heures. Ben, à l'heure où j'enregistre, où tu regardes cette vidéo, c'est le temps qui reste si tu veux t'inscrire. Et économiser 50 $ supplémentaires et faire partie de cette belle bulle collective finalement entre nous et de partir lundi prochain, le 6. Lundi, le 6 novembre, on part tous ensemble avec le défi Ça marche. Donc, habituellement, ça revient à peu près à 1 $ par jour, le défi Ça marche, pendant 26 semaines. Mais là, tu vas économiser un 50 $ supplémentaire pour tout ça, mais le temps est limité. Je vais aller faire un tour, voir si vous avez des questions, des commentaires là-dessus. Puis je vais vous présenter un extrait de notre conférence entrevue de ce vendredi. Je vais vous dire également qu'est-ce qui s'en vient comme activité dans les prochains jours.
dans les prochaines semaines également. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça va, ça l'a fait. Ça, je l'ai fait. Ça, on l'a fait. Un matin avec un poisson. Oui, c'est un poisson, hein, Marie-Claude? OK. Tu es... Bon, OK, ben merci, Guylaine, qui dit « Ton énergie est contagieuse. » Et j'ai hâte de commencer. Ben, super, génial. Hey, c'est fun, ça. Ensuite, un petit peu. Faut que je passe ça ici. Donc, voilà. Je pense que tu as eu là, les liens qui ont apparu dans le fil là, et tout. Merci beaucoup à la gang qui s'occupe de ça. C'est apparu là. Si, juste avant de parler de notre conférence entrevue, je vais te montrer un extrait. Si tu veux te démêler un peu et passer à la prochaine étape, pas du défi ça marche, tu le sais, tu l'as vu, je t'offre l'appel de la liberté. C'est un appel de 30 minutes, c'est gratuit avec moi pour discuter de ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Je vais écouter tes objectifs, ta volonté, c'est quoi que tu veux faire justement. Moi, je vais te proposer un plan en 3 étapes, informer, inspirer, préparer, que tu peux mettre en application par toi-même. Plus souvent qu'autrement, c'est difficile par soi-même. C'est pour ça qu'on a des professeurs à l'école. On ne peut pas apprendre tout seul. C'est pour ça qu'on a des coachs quand on va dans une salle de gymnase. C'est pour ça qu'on a des coachs au hockey. C'est pour ça qu'on a des coachs quand on fait de l'entraînement. C'est ça. Si tu veux, je peux t'aider. Mais après t'avoir fait la présentation, si tu veux t'organiser tout seul, c'est très, très, très correct. Donc, c'est totalement gratuit. L'appel de la liberté. Je t'offre 30 minutes. Il n'y a aucune pogne là-dedans, tu ne seras pas facturé rien. C'est vraiment te montrer qui je suis, qu'est-ce que je fais. Tu en as un échantillon à chaque lundi quand on fait notre Facebook Live. Mais là, je le fais un à un avec toi. Et puis, c'est comme le meilleur exemple que j'ai tout le temps. C'est comme quand tu vas à l'épicerie, là, puis ils te font essayer des petites sauces, là, une petite dégustation, puis des nouveaux chips, ou des nouveaux ci, des nouveaux ça, des nouveaux craquelins. C'est un échantillon. Alors, je te l'offre. Tu t'inscris. Tu es dirigé vers un questionnaire avant pour être certain qu'on est dans le même momentum, que tu es prêt, puis que tu es prêt à passer à l'action et tout. Moi c'est ma spécialité, les gens qui sont prêts à passer à l'action. Si tu es juste en train de dieuter, ben continue, dieuter. On fait toujours ça. On fait du lèche-vitrine, du magasinage avant d'être prêt. Moi, ma spécialité, c'est les gens qui sont prêts entre 6 et 18 mois là, de partir. C'est ma spécialité. Donc, si tu n'es pas encore certain et tout, tu n'es peut-être pas rendu là, continue de regarder tout ce qui est gratuit pour toi, comme les Facebook Live comme aujourd'hui, les podcasts que j'offre qui sont gratuites, les conférences entrevues que j'offre également les vendredis, dont on va parler dans les prochaines minutes. Mais si tu veux passer à l'action, là, l'appel de la liberté, tu vas avoir un questionnaire, après ça, tu vas avoir mon horaire personnel. Puis c'est le temps, là, parce que le temps des fêtes, après ça, ben, je pars hein, pendant un bon mois à Compostelle, je ne pourrai plus en prendre. Puis après ça, mettons que je vais me donner un petit peu de temps de retour. Là. Fait que janvier, février, ça va être plus difficile. Fait que c'est le temps de faire ton appel de la liberté. C'est gratis. OK? Puis je débloque des places à chaque lundi. Donc aujourd'hui, on a débloqué des places justement. Il me reste la place pour demain et pour jeudi si jamais tu veux avoir ton appel de la liberté là-dessus. Et moi, ben c'est ça. J'aide les gens là, qui veulent passer à l'action, qui veulent être accompagnés puis qui veulent faire partie d'une belle communauté inspirante. Regardons le calendrier des prochaines activités, ce qui s'en vient. En même temps, je vais te montrer l'échantillon du prochain conférence entrevue qui s'en vient. Je vais t'amener sur mon horaire ici pour ça. Donc, le calendrier dont je te parle, là, tu as tout ça ici. Tu vas sur québeccompostelle.com, tu cliques sur Autres, puis le calendrier est ici. Okay? Juste au-dessus des indispensables de la rando, où tu peux acheter tout ce que tu as besoin pour la rando au meilleur rapport qualité-prix. Donc, le calendrier est ici. Donc voilà, les prochains trucs, comme on parlait ici du Facebook Live, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ce soir, ma gang, on a notre retour de Rando Rencontre. Je vais en parler dans les prochaines minutes. L'article blog qui sort une fois par semaine est plein. Regarde, tout est là. C'est pas compliqué. Là. Il y a quasiment quelque chose qui sort à chaque jour. Puis tout ce qui est en blanc, écrit en rouge, comme ça, c'est gratuit. Comme ça, ici, c'est gratuit. Gratuit. Regarde, 60, qu'est-ce que tu regardes ça, là? 60 à 75% de ce qu'il y a sur le calendrier est gratuit. OK? Alors, tu peux avoir donc tout cela. Je te glisse un mot que le Portugal, hein, j'amène 20 personnes au Portugal au mois de janvier, c'est complet. Si tu veux venir avec moi à Compostelle, hein, un des chemins de Compostelle, je fais le Camino Invierno au mois de mai. C'est du 12 mai au 5 juin. Les inscriptions sont toujours possibles. Tu peux le voir sur le calendrier que je viens de te montrer là.
Sinon, tu vas dans Québec-Compostelle, tu fais, ben, je vais te le montrer dans quel sens. Un peu ça, tu vas dans Québec-Compostelle, tu vas dans Rando, et là, tu vas les randos séjours. Ça, tu vas choisir les dates. Et là, ça, c'est le Portugal qui est complet. Il faudrait qu'on écrive complet ici. Camino Invierno ici, tu cliques sur la photo. Et là, tu as tous les détails du Camino Invierno. Si jamais c'est quelque chose qui te tente, là, ça c'est pour le mois de mai. Un magnifique chemin. Moi, je vous amène sur des chemins de Compostelle qui sont calmes. Il n'y a pas un paquet de monde. C'est pas une autoroute, là. Puis je vais à des moments de l'année aussi où c'est plus agréable. Alors, le Camino Invierno, il est génial pour ça. Au mois de mai et juin 2024. Ma belle gang du rando séjour Charlevoix. Hey, on a-tu eu du fun, hein? Oh, c'était beau, c'est agréable. Ben voilà, une semaine plus tard de notre retour, ce soir, on se rencontre. Je fais tout le temps ça. Quand tu fais un rando séjour avec moi, il y a une rencontre, au moins une rencontre avant, pour se préparer, se connaître. Il y a notre rando séjour au Québec, au Compostelle. Puis une semaine après notre retour, pour laisser le temps, là, du temps après notre retour, on se fait une rencontre ensemble. C'est ce qu'on fait ce soir avec ma gang de Charlevoix. Donc ça se passe en ligne, vous savez, c'est le même canal privé qu'on s'est servi donc pour ça. À ce soir à compter de 19h, 20h dans les Maritimes, parce qu'on a quelqu'un des Maritimes avec nous. Conférence ce vendredi. Janine et Mathilde qui ont fait le Camino del Norte, une partie, pas au complet, parce que aussi c'est possible. Pas obligé de tout faire d'un coup, là. C'était un retour pour Janine qui était déjà allée avec sa copine, puis il y a toute une histoire, sa copine depuis ce temps-là est décédée. Donc là, elle a amené une autre amie avec elle, Mathilde. Elles ont eu du beau temps, elles ont adoré. Elles ont juste été déçues parce que la période de l'année qu'elles sont allées, c'était trop achalandé. Même qu'ils ont été obligés de prendre un taxi à m'amener aller ailleurs et tout. C'est un peu ça leur déception, puis ça, je vous dis tout le temps. Il y a des temps de l'année pour aller faire certains chemins, et il y a des chemins qu'il ne faut carrément pas faire là, à certains temps. Je vous explique tout ça. On regarde ça. L'extrait donc de ce vendredi 19h de Janine et Mathilde qui ont fait le Camino del Norte, une partie du Camino del Norte. Ouais, puis on a rencontré des gens qui ont bifurqué, qui étaient sur le chemin français, qui avaient trop de monde, puis ils se sont dit, ah, on va changer de chemin pour que ce soit un peu moins occupé. Et ils ont resté surpris parce qu'il y avait autant de monde sur le chemin du Nord. Oui, sac à dos. Tout ce que tu enseignes à mettre dans le sac à dos, c'est comme parfait. Il ne faut pas ajouter rien de plus que ce que tu dis, là, parce que le poids, il est là quand même avec l'eau, avec la nourriture. Plus que ça, là, je pourrais pas. Non. Acheter des chaussures plus grandes et j'ai mis des Pafix. J'ai eu aucune ampoule dans tout le mois. Rien, ni une ni l'autre, C'est ça. Bravo! Oui, ça a servi. Mais c'est ça, en parlant de la préparation, Ouais. c'est ça aussi qu'on a ça a appris servi. avec toi. Puis de pratiquer, tu le dis, tu le répètes toujours, Ouais. marcher à chaque jour, marcher. Puis ceux-là qui font des chemins en montagne, ben, il faut les pratiquer, les montagnes. Ouais. C'est vraiment un fait, là, parce que le souffle, les jambes, là, on a des jambes de fer. Ce vendredi, 19h, donc, voyez ce beau témoignage de Janine et Mathilde qui ont fait une partie du Camino del Norte. Et elles l'ont dit un peu là, puis elles le disent également à travers la conférence. Ta réussite dépend de ta préparation. Si tu te garoches en quelque chose sans te préparer, tu ne commences pas à scorer 50 buts là, en mettant les patins sur la glace. Tu commences par apprendre à patiner avant de scorer 50 buts. Ben, c'est le même principe avec la marche. Puis tu dis, ah, Pascal, je suis capable de rien. Ben, c'est beau, vas-y. Parce que je suis pas juste 100% des gens qui n'ont pas de préparation en arrache. 50% qui n'ont pas de préparation abandonnent. Et 100% des gens qui ont une préparation, par contre, sont capables. Alors, parfait pour ça. Week-end préparation rando. Hey, la belle gang en fin de semaine qui s'en vient, là, on va être encore une belle gang. Puis j'ai vu encore aussi pas mal d'inscriptions d'anciens. Je pense que ça va être le fun. Donc, si tu veux, il reste quelques places. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Week-end préparation rando, cette fin de semaine de novembre. Donc, 4 et 5 novembre. Ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, on se déplace, ça vaut la peine parce que c'est comme ça qu'on apprend à sortir de sa zone de confort. On a des lieux, des hébergements à 20 $ la nuit également, des dortoirs, etc.
de base comme à Compostelle. Fait que, on est vraiment dans le beat là, de Compostelle. Le samedi, théorique, technique, je t'apprends tout. C'est tout un week-end intensif. Hein? Tout un week-end sur la rando, comment ça marche, où marcher, où manger, où dormir, autant au Québec que Compostelle. L'équipement, on passe à travers tout ça, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur. Le lendemain, on met tout ça en pratique. On marche 7, 15 ou 25 km, c'est toi. Je donne des cliniques également pour ajuster les sacs à dos, les bâtons, un paquet d'affaires. Écoute, ça vaut minimum 500$ une fin de semaine comme ça. Ça vaut minimum 500$. Je voyais des retraites de yoga, de méditation, qui à quelque part, il y a de l'introspection. On parle d'affaires à 700-800$ pour un week-end. Fait que notre week-end à 247$, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Un week-end au spa, ça coûte quasiment 1000$ pour deux. T'sais. Fait que ça, c'est cette fin de semaine, 4 et 5 novembre. Donc, 5 novembre. C'est ça, non? 7 et 5. Je suis tombé dans mes dates, moi. Une minute, là. C'est ça. Oui, OK. 4 et 5, oui. Parce que le 5 novembre, c'est donc un rando cadeau. Les anciens qui peuvent venir marcher, les diplômés qui peuvent marcher avec les nouveaux. Alors, ma gang de diplômés des mois derniers, venez. Puis également, là, sachez que vous avez vous aussi accès aux hébergements à 20$. Donc, si vous venez d'un petit peu plus loin, puis vous voulez arriver là, le samedi soir, au lieu d'arriver trop tôt le dimanche matin, c'est possible. Les hébergements sont disponibles. Donc, regardez dans votre courriel, si ce n'est pas déjà envoyé, un courriel qui va être envoyé dans les prochaines heures qui vous invite à venir marcher avec les nouveaux. Et puis, que vous avez accès aux hébergements à 20$ également. Ça se peut qu'en fin de semaine, il y ait de la pluie ou de la neige. Ça s'appelle l'automne. C'est donc parfait. C'est le fun de marcher à 15 degrés avec du soleil puis ciel bleu. C'est vrai. Mais pas de challenge là-dedans. Puis tu vas rien apprendre. Ça va être le fun, là. Mais tu sais, quand il y a un peu de pluie, un peu de neige, tu apprends à mieux t'habiller. En marchant, tu te gardes au chaud. Il y a plein d'apprentissages. C'est pour ça qu'on fait des formations 12 mois par année. Hein, même en décembre, c'est tellement un bon temps. Puis en même temps, tu te prépares 6 à 18 mois avant de partir. Tu te mets en excitation, tu commences à acheter tes affaires d'avance. Fait que quand je te donne la formation, tu sais quoi acheter, quoi ne pas acheter surtout. Fait que ça fait le tour de tout ça. Puis on va se laisser dans les prochaines secondes avec notre hymne du chemin du Québec. Et puis, je vais aller faire une dernière fois un tour, voir si vous avez des questions, des commentaires. N'oubliez pas de partager. Merci d'avoir été là. Si vous étiez en rediffusion, dites-le également. Ça ici, il y en a peut-être qui sont partis. J'ai encore défoncé aujourd'hui. Défoncé. Isabelle qui dit j'aimerais des chandails. Isabelle, tu fais de la. Isabelle, à cause de toi, on va revérifier quelque chose. Je vais revenir, je vais juste voir quelque chose. Isabelle avait un chandail rose. C'est qu'avant, on avait accès à des chandails roses. Québec-Compostelle, juste c'est les filles. Vous aimez ça, le rose. Francine qui a dit l'appel à la liberté. Passer. OK. Francine, ah oui. Les appels à la liberté, c'est pour les gens qui n'ont rien fait avec moi, qui partent vraiment de zéro. Francine, toi, tu as fait une formation avec moi. Donc, c'est pas ça un appel à la liberté. Okay? L'appel à la liberté, c'est vraiment pour les gens qui veulent savoir quel genre de formation, quel genre de préparation que j'ai à avoir. Toi, c'est autre chose, Francine. Il faut juste que tu nous contactes. Tu nous écris à info@québeccompostelle.com et puis quelqu'un qui va t'aider, un membre de l'équipe qui va t'aider, probablement Manon d'ailleurs, qui va t'aider pour tes questions là-dessus. OK? Fait que tu n'as pas besoin de passer par l'appel à la liberté, ma belle Francine. Kathleen, qu'est-ce que tu me dis là? Calme, c'est tellement ce qui m'appelle. Si tu savais comment on a du bon et du calme quand on est en rando. C'est un rêve pour moi, Québec-Compostelle. Kathleen, viens faire un appel à la liberté. Wow, hyper complet et organisé. OK, super. Ça, c'est Kathleen qui est... Marie, hey, j'en ai manqué ça. Marie, je pensais pas que ça me motiverait autant le défi Ça marche. Merci Marie pour ce beau commentaire. Merci. Moi, je paye personne pour ça. C'est vous autres qui le dites. Hein? C'est vraiment le fun. Kathleen, l'appel de la liberté, on doit se faire... non,
on doit se faire un objectif. Mais ton objectif, c'est de marcher au Québec ou Compostelle au départ. Si tu n'as rien de précis, moi, je t'aide à le préciser, Kathleen. L'appel à la liberté, je pense, c'est pour toi. Je ne comprends bien, chacun soit, mais on s'encourage. Exactement. Oui, Kathleen, c'est solo, mais collectivement, le défi savant. Tout le monde marche dans son environnement. Des fois, tu as peut-être un voisin ou deux qui est influencé. Maintenant, il va marcher, il part avec toi. Peu importe, tu as des amis. Mais tu le fais par toi-même. C'est important, ça nous fait un beau cadeau de marcher par soi-même. C'est pas plate de marcher tout seul, tu sais. Hey, vous avez dit plein de commentaires, merci. OK, c'est beau. Je fais ça. Je vais oublier personne. J'espère que j'oublie personne. De toute façon, on va repasser à travers les messages après, puis on va vous répondre si jamais pas. Bon, ça, alors, l'appel est... Bon, Kathleen, ce qu'elle va faire son appel de liberté. Génial, exactement. Puis pour répondre là, OK, juste pour te dire, Isabelle, on va revérifier des choses pour les chandails roses, parce qu'ils étaient comme discontinués, les chandails roses. C'est vrai que c'était le fun d'avoir les chandails roses, je l'avoue. Donc là, on va revérifier qu'est-ce qui est possible dans les chandails roses, puis si c'est possible, on va les ramener. OK? J'ai rien contre ça. Au contraire, j'ai absolument rien contre ça. J'ai pas mal fait le tour pour cette semaine, puis j'ai défoncé. C'est ça qui est ça. Salut à votre boss. Ou non, vous regardez en rediffusion, regardez la fin en rediffusion. L'hymne du chemin du Québec s'en vient dans les prochaines secondes. Et puis, allez faire un tour sur le site et prenez si vous avez besoin, comme l'appel à la liberté. Si vous êtes tanné de tourner en rond, puis vous cherchez de l'information, là, parce qu'on a des infos à gauche puis à droite, puis un qui dit une chose, l'autre qui dit une autre affaire, puis là, on se comprend plus trop, parce que là, lui, il parle de la rando autonomie, mais moi, c'est de la rando communautaire que je veux faire, et non pas de la rando tourisme. Il faut démêler toutes ces affaires-là. Tu sais, c'est comme quand tu veux faire... Tu dis que tu veux faire du patin, oui, mais tu fais du patin artistique, du patin de vitesse ou du patin pour jouer au hockey. Ben, c'est ça. Tu ne rentres pas dans une boutique, tu dis « Hey, je vais acheter des patins, je vais faire du patin. » Non, tu ne rentres pas dans un magasin. « Hey, je veux faire de la rando. » Pire erreur de ta vie. Il faut que tu démêles tout ça, puis moi, je t'aide à bien te démêler dans tout ça. Puis moi, ma spécialité, c'est les novices. Quelqu'un m'a dit ça, moi je suis novice, mais c'est ma spécialité. Les gens qui partent de zéro, les gens qui font juste débuter, là, c'est ma spécialité. Je vous aide à éviter des faux plis finalement. Là, là. Alors, pour vous, pour avoir plus de confiance, plus d'assurance, de la détermination, la persévérance, on ne lâche pas, je suis là pour ça. Je l'ai fait, j'en ai vu du monde, puis je peux vous aider également, vous autres, à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu es déjà allé sur la page YouTube? Il y a du stock là. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche? Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.